Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire un petit résumé de la décroissance radioactive. Donc, premièrement, la composition du noyau. Un noyau est représenté par le symbole suivant, X, Z, A. Avec X, c'est le symbole de l'élément chimique, carbone, C, chlore, Cl, U, etc. A, le nombre de masses ou le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc A, c'est le nombre de protons plus le nombre des neutrons. Z, c'est le nombre de charges ou le nombre atomique et représente le nombre de protons. Donc Z, le nombre de protons, A, le nombre de protons et des neutrons. Donc pour déterminer le nombre de neutrons, on va faire la différence entre A et Z. Donc le nombre de neutrons est noté N avec N égale A moins Z. Deuxièmement, nucléaide. Qu'est-ce que ça veut dire un nucléaide? Donc on appelle nucléaide l'ensemble des noyaux identiques, c'est-à-dire qui ont même Z et même A. Donc deux noyaux d'un même nucléaide ont donc même numéro atomique et même nombre de masses. Les isotopes, qu'est-ce que ça veut dire les isotopes? Donc les isotopes sont des noyaux différents ayant le même nombre de protons, c'est-à-dire le même nombre atomique Z. Par contre, leur nombre de nucléons sont différents. Le nombre de nucléons est différent. Exemple, les isotopes du carbone, C 6,12, C 6,13, C 6,14, etc. Donc les isotopes se diffèrent de l'abondance dans la nature. Donc carbone 12 se trouve en un pourcentage massique de 98,9%. Et le carbone 14 c'est 1,07%. Alors que le carbone 14 se trouve avec quelques traces, c'est-à-dire le nombre des atomes de carbone est très négligeable, de carbone 14 est très négligeable devant le nombre de noyaux de carbone 12. Les isotopes du chlore, chlore 1737, chlore 1735. Il y a aussi d'autres isotopes qui se trouvent en une quantité très faible, carbone 36, etc. Quatrièmement, la radioactivité. La radioactivité est le phénomène de désintégration spontanée d'un noyau instable à un autre noyau plus stable. Donc un noyau instable se transforme en un noyau plus stable. Cette transformation est spontanée. Donc spontanée, donc pas d'intervention du milieu extérieur. Cette transformation est accompagnée de l'émission d'une particule radioactive. Donc un noyau X se transforme en un noyau Y plus une particule radioactive. Un noyau radioactif est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau différent et en émettant des particules nucléaires. Donc un noyau radioactif est un noyau instable, donc il se transforme spontanément en un autre noyau. Une transformation radioactive transforme un élément chimique en un autre. Donc lors d'une transformation radioactive ou une transformation nucléaire, un élément chimique se transforme en un autre. Par exemple, le carbone se transforme en azote, le cobalt se transforme en nickel, l'uranium se transforme en thorium, etc. Passons maintenant au diagramme de Segre. Le diagramme de Segre ou le diagramme NZ montre la répartition des noyaux stables et des noyaux radioactifs. Donc le diagramme de Segre contient une zone intermédiaire, s'appelle la zone de stabilité, et il y a dans cette zone il y a les noyaux stables et il y a d'autres noyaux, des noyaux lourds qui ont une grande masse et d'autres noyaux qui sont radioactifs.
Donc des noyaux qui se trouvent au-dessus de la zone de stabilité et des noyaux qui se trouvent au-dessous de la zone de stabilité. Donc ces noyaux peuvent se transformer pour atteindre la zone de stabilité. Les lois de Sodé. Donc au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la charge électrique, Z, donc au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la charge électrique, conservation du nombre de nucléons A. Par exemple, l'équation suivante, x1 z1a1 plus x2 z2a2 nous donne x3 z3a3 plus x4 z4a4. Donc lors de cette transformation, il y a les lois de la conservation suivantes, où il y a les lois de la conservation suivantes sont vérifiées. Donc z1 plus z2 égale z3 plus z4, a1 plus a2 égale a3 plus a4. Les désintégrations spontanées. Donc les désintégrations se diffèrent selon la particule radioactive émise. Donc la désintégration, la première désintégration, la désintégration alpha ou la radioactivité alpha, ce type de radioactivité concerne les noyaux présentant un excès de nucléons. Donc les noyaux lourds qui ont un A supérieur à 200. Donc au cours de laquelle il y a émission d'un noyau de l'hélium. Le noyau de l'hélium ou la particule alpha. Donc la particule alpha, c'est le noyau de l'hélium de 4. Donc l'équation générale de cette radioactivité, XZA, donne une particule radioactive alpha plus un noyau Y. Donc selon les lois de conservation, le noyau Y doit avoir un nombre de charges Z-2 et un nombre de masse A-4. Exemple, lors de cette transformation, le nombre de protons Z diminue de 2, donc Z devient Z-2, et le nombre de neutrons diminue de 2, N devient N-2. Exemple, l'uranium se transforme en thorium plus l'hélium de 4. Donc selon les lois de conservation, le thorium doit avoir 90 en Z et 234. Donc 4, 238 moins 4. Donc l'équation devient 238, 90 et 4, 2. Autre exemple, le thorium se transforme en radium plus l'hélium. Donc Z du radium doit être 90 moins 2, donc c'est 88. Et A du thorium, 228 plus 4, donc c'est 232. Donc l'équation devient thorium 232, etc. Autre exemple, le bismuth. Donc le bismuth doit avoir 212 et Z 83. La radioactivité β-. La radioactivité β- correspond à l'émission d'électrons appelés rayons aux particules β-. Donc la particule β-, c'est un électron de symbole E0-1. Donc cette radioactivité concerne les noyaux qui ont un excès de neutrons, c'est-à-dire les noyaux qui se trouvent au-dessus de la zone de stabilité, L'équation générale de cette désintégration, XZA, donc puisqu'il y a un électron ici, donc Z égale le nombre de charges c'est moins 1, donc Y doit avoir Z plus 1A. Exemple, le carbone 614 qui donne l'azote, donc l'azote doit avoir 7 et 14. Deuxième exemple, le cobalt qui se transforme en nickel plus un électron. Donc le nickel a Z28, donc le cobalt doit avoir Z égale 27. Donc et A se conserve 60. Remarque, au cours de cette transformation, un neutron du noyau pair est transformé en proton.
Donc, comme vous voyez, dans le carbone, il y a 6 protons et l'azote, il y a 7 protons. Donc, un neutron se transforme en proton avec l'émission d'un électron. La représentation de cette désintégration dans le diagramme de Segre, donc Z augmente d'une unité, donc Z devient Z plus 1, et N diminue d'une unité, donc N devient N moins 1. La radioactivité bêta+, donc la radioactivité bêta+, correspond à l'émission des positrons. Les positrons E0 plus 1, non moins 1, E0 plus 1, une particule ne diffère de l'électron que par son signe de charge. Donc le positron a même masse que l'électron et une charge opposée. Donc l'équation générale, XZA, YAZ-1 plus E0 plus 1. Exemple, donc le phosphore 15-30 dans le silicium plus un positron. Donc le silicium doit avoir 14 en Z et 30 en A. Deuxième exemple, le vanadium 23, Z23, dans le tétane 48 plus un positron. Donc selon les lois de conservation, le vanadium doit avoir 48 et le tétane doit avoir 22. Remarque, au cours de cette transformation, un proton du noyau pair est transformé en neutron. Donc, comme vous voyez, le phosphore a 15 protons, alors que le silicium a 14. Donc, un proton de phosphore est transformé en neutron pour que le silicium doit avoir 14 protons et 16 neutrons. Donc, un proton est transformé en neutron plus positron. La représentation de bêta+ dans le diagramme de Segre, donc Z diminue de 1, donc Z moins 1, et N devient N plus 1. La désexcitation gamma, donc la radioactivité gamma ou la désexcitation gamma. Donc si le noyau fils issu d'une désintégration radioactive alpha ou bêta est dans un état excité, l'excès d'énergie est libéré sous forme de rayonnement électromagnétique gamma de très haute fréquence, le fréquence est de l'ordre de 10 à la puissance 20. Donc si le noyau fils les désintégrations précédentes est à l'état excité, c'est-à-dire à un excès d'énergie, donc ce noyau fils libère cet excès d'énergie sous forme de rayonnement gamma. Donc l'équation globale générale XZA devient XZA plus un positron. Donc il n'y a pas de changement dans le noyau, seulement l'excès d'énergie est libéré sous forme de rayonnement. Donc exemple, une désintégration alpha, l'uranium, notre thorium plus l'hélium, ce thorium est à l'état excité. Donc ce noyau de thorium se transforme en noyau de thorium, mais en libérant l'excès d'énergie. La famille radioactive ou les familles radioactives. Donc la radioactivité entraîne la transformation d'un noyau en un autre noyau. Si ce dernier est lui-même radioactif, il se transforme à son tour et ainsi de suite jusqu'à ce que le nucléide obtenu ne soit plus radioactif. C'est-à-dire, un noyau X se transforme en X1, ce noyau X1 est aussi radioactif, se transforme en X2, et ce noyau X2 se transforme en X3, etc. jusqu'à l'obtention d'un noyau plus stable ou stable n'est pas radioactif. Exemple, donc la famille de l'uranium, l'uranium se transforme en thorium, radium, radon, polonium, etc. jusqu'à l'arrivée de plomb 206 qui est un noyau stable. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.